Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, on commence la série Faille Paradox, voilà, qui est sortie aujourd'hui, tout simplement. Et on va s'ouvrir cette petite ETB. On est sur, je sais jamais, Rugilune. Rugilune, ça veut dire que c'est la version Dratak du passé, mais on verra qu'il y a des cartes du passé, mais aussi du futur. Alors, on retrouve à l'intérieur de cette ETB, ce qui est un petit peu sympa hein, sur les séries non.5 en ce moment, c'est que tu as 9 boosters comparativement à il y a quelques années. On a la plus belle carte promo des deux ETB, franchement, je la trouve magnifique, Hurle-Queue, qui est juste super stylé. On a aussi l'autre ETB avec Hôte de Fer. Allez, c'est parti, on va s'ouvrir ça en direct. Et j'espère qu'on pourra avoir un tirage sympa. Alors, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais bon, je dirais que peut-être 3 ultras, ça serait déjà pas mal. Et puis si on en a une quatrième, on aura fait une bonne ouverture, tout simplement. 3, ça ferait une tous les 3 boosters, c'est déjà pas mal. Hein. C'est clair que c'est pas facile, mais bon, on sait jamais. Allez, on y va. Bon, ça c'est du classique, vous connaissez, le petit fourreau. Ah, je vois que le guide, ils l'ont upgradé comparativement à 151. On retrouve quand même une petite couve qualitative, tout comme d'ailleurs l'intérieur qui est plutôt sympa. Alors on va regarder quand même un petit peu les cartes que propose cette série. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de terra cristallisés, ils misent sur les terra cristallisés. Paris non gagnant, hein, on le sait, hein, les cartes n'ont pas la cote. On a Mormatique. Qu'est-ce qu'on a en version terra cristallisée? On a le Karchakrok évidemment, ça c'est la mascotte de la série. On a Sucrane, énormément de cartes terra cristallisées. Franchement, j'aimerais bien faire un petit set de collection terra cristallisée, tant les cartes sont super pas chères. On a du Sarlacen, du Hoopa. Et qu'est-ce qu'on retrouve plein de cartes? On a du Flamigator, très très sympa. Et je crois qu'il y avait aussi Mewtwo hein, qui était dans un deck en japonais, il me semble. Et puis alors les cartes qu'on recherche le plus, ce sont les AR qui sont ici. Elles sont toutes magnifiques, mais il y a des mentions spéciales évidemment. Bailey-Manta est juste incroyable. Et puis évidemment, alors ça va être une des cartes de la série. Le Groudon, qui est juste fou, hein, complètement. Le Morpeko est super sympa. Stylix est top. Grand Boom aussi. Franchement, il y a des belles cartes. Hein. La série va... Ah, Tilton, très très sympa. Il y a carton plein, les alternatives, alors il y a quelques foulards sympas aussi, et les alternatives évidemment on va essayer d'avoir Garde de Fer, Rugilune et Altaria, ça serait juste incroyable. On va regarder le contenu de tout ça. Bon bah c'est du classique, on va aller chercher la carte promo qui est juste folle. Wow, Hurle-Queue, magnifique. Et on a alors les sleeves, peut-être certains aiment bien voir l'illustration. Moi, j'aime pas le fait qu'ils aient mis des bords comme ça. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils mettent des bords autour des sleeves. C'est pas fou. Après, moi, j'ai mes sleeves que je vais utiliser. Hein. Les Perfect Fit, c'est vraiment le top. Bon, elle est magnifique, hein, cette carte. Elle va aller dans mon classeur parce que je collectionne tous ces formats de cartes-là. AR, GG avant, TG aussi. Et c'est la continuité, hein, tout simplement. Secrète aussi dans... Éclipse Cosmique, ce sont des cartes vraiment très jolies et souvent très bon marché. Allez, ça c'est fait. On va regarder vite fait les illustrations des différents boosters. On a Karmadura, Karchakrok Terra cristallisé, mais bon tu sais que Karchakrok c'est pas le plus populaire. Garde de Fer, Rugilune, et puis c'est bon. Donc on aura combien de Karmadura? 2, 3, 1, 2, comme ça, et on en a 2 de chaque et un 3. Alors on va commencer forcément par Karmadura. Let's go. Alors comme d'habitude, hein, c'est le même pattern. Tu peux avoir les AR, les SAR pour la deuxième reverse, et puis après toutes les autres cartes, tu es connecté avec les cartes les moins rares, on va dire. Mordu d'or. 10 mots-clés. Alors, on va regarder un petit peu les cartes, hein, surtout celles qui sont un peu plus originales que d'habitude. Sauf Kipou. Alors voilà, ça c'est l'effet futur qu'ils ont mis sur quelques cartes. Très très sympa. Moi j'aime bien quand ils essayent de travailler, de donner de l'originalité sur les cartes. On a un Shaofuin. Cayenne. Un petit Poussipi. Alors ça peut se jouer maintenant, hein, vous le savez maintenant, vous êtes habitué avec les 151. Là, on peut avoir du très 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 lourd et malheureusement, on aura... Oh non, elle est sympa. Alors en plus, alors ça, c'est vraiment sympa. Ils ont changé le reverse
Reverse classique et reverse du temps passé. Ils ont fait certainement pareil pour le temps futur. Et bah, c'est une bonne initiative. C'est cool. Hurle-queue, très très sympa. Et je crois qu'on a quelque chose, non? Ouais. 139, ça doit être une petite ex. Attention. Gros magot. Gros magot qui existe aussi, je crois, en alternative. Et on a une carte énergie. Bon, les cartes énergie, là, il n'y a pas de travail sur la carte énergie, il me semble. Sur cette série-là, c'était un petit peu de l'exclusivité que l'on avait pour 151. Alors, on continue avec Karmadura. N'oubliez pas qu'il y a 9 boosters, donc on a déjà notre première ultra qui est ici, que je vais mettre sous sleeve. Et puis comme ça, on fera le bilan, évidemment, des petites ultras que l'on aura eu. On a déjà eu une ultra sur le premier booster, c'est quand même pas si mal, ici. Allez, le deuxième booster, on y croit. Oh, magnifique. Très très sympa. Ça me fait penser, je crois que c'était Duo de choc ou quelque chose comme ça, le Salamèche, sous la pluie et au-dessus d'une espèce de trèfle. Chochodile, magnifique. Stelgamin. Hippotrampe. Alors lui, on a l'impression de cette illustration, on la voit tout le temps. C'est Hippotrampe, il est tout le temps comme ça. Monorpal. Ah, magnifique. Temps du futur. Voilà, ça c'est vraiment l'originalité un petit peu de la série. Hôte de fer, très sympa, avec cet effet sur la carte. Technoradar, pareil, du futur. Attrape riposte. Ah non, je me suis spoil, dommage. Exagide en reverse et Gigancel. Et on n'aura rien. Xatu. Ça, j'aime pas trop. Je suis pas fan de Xatu. En holographique. Allez, on continue. Alors, on va utiliser tous les boosters Karmadura. Il nous a apporté chance pour le premier, une petite ex, mais on va pas rester là. Il nous faut au moins, pour 9 boosters, il nous faut au moins une AR. Bon, une SAR, ça serait juste incroyable. Pas de dresseur SAR, s'il vous plaît. Allez, Spinda. Liliterel. Oh, et les kids, ça fait plaisir de revoir les bébés. Il y en a pas mal dans cette série-là. Baby Manta, Magby, Crocogrill, très sympa. Tuli. Oyakata. Ah, j'adore, voilà, l'effet reverse comme ça, mais c'est vraiment très très sympa. Là, on est dans le temps passé. Wow, ils ont bien travaillé les rivers, ça c'est une bonne idée. Allez, une petite étoile, ça serait cool. Non, malheureusement, on a le plumeau maudit. Et on a quelque chose. 200. C'est. Oh là là, décidément, je suis abonné aux dresseurs. Je suis pas fan des dresseurs. Enfin, ça dépend lesquels, évidemment. Les alternatives de dresseurs, c'est pas mal. Pierrick est pas fou, quand même. Mais ça nous fait une full art ultra de plus. On en est à 2, c'est pas mal. Pour l'instant, ça part plutôt bien. Le taux a l'air pas dégueulasse du tout. Parce qu'il nous reste quand même pas mal de boosters dans Over 3. Il nous en reste 6, c'est énorme. On a déjà 2 ultras. Sur 3 boosters, c'est plutôt pas mal. Je suis pas spécialement content des ultras. En X, il y a des ultras que je préfère. Il y a, bon, en dresseur aussi. Puis j'aurais préféré une full art Pokémon. Charbambin. Flottillon. Un Miam Miasme, un Topico, le Technoradar, Attrape Riposte, Mascadra, allez, Croquine. Non, on n'arrivera pas à avoir de AR sur cette ouverture. Et on aura Sarmuraille en holographique. Bon. Je pense que alors, vous voyez, ce booster-là, il n'est pas chanceux. Je pense que l'illustration... Non, je plaisante, évidemment. Il n'y a pas d'illustration chanceuse ou pas chanceuse, j'y crois absolument pas. Mais là, on est... Alors, pour l'instant, on a ouvert, il nous reste 2, 4... Oh, ça va. On a encore le temps d'essayer de mettre la main sur une grosse rareté. Terracool. Toxizap. Spinda. Liliterel. Veste de défi. Délestin. Capture technique. Méloco. Allez. Non. On a le Poupée Ronflex. Poupée Ronflex. Aïe, 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 aïe. Et on a Milobellus. Décidément, là, il se passe rien. On est en un creux. On a toujours nos 2 petits. Et franchement, c'est pas les plus jolis. C'est pas les plus ouf. Allez, on continue. Alors, est-ce que cette fois-ci, le Karchakroc Terra Cristallisé va nous invoquer des Terra Cristallisés? Il y en a énormément dans la série, donc c'est possible, évidemment. Je pense que les Terra Cristallisés, c'est quand même des cartes pas trop rares comparativement à d'autres. Et les Kids. Sorboule. Onyx. Forgerette. Trio Pico. La capsule technique.
Hôte de fer. Allez. Non. Flotte à joue. Et Morpeko. En plus, il est abîmé en haut. Rien de rien de rien. On sort les rames. 3 boosters, vous voyez. Hein. 3 boosters. C'est pas fou. Aïe, aïe, aïe. Mais on va essayer de se rattraper. Il suffit d'une carte. Hein. Une belle carte. Et on est très bien pour cette ouverture. Allez, on y va. Allez, statistique. Là, je le sens bien. Là, je le sens. Le booster a l'air très lourd. Sauf Kipou. Poussipi. Campagnol, là je sens la SAR, là je sens le poids de la SAR, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est là, c'est le moment. Allez, c'est le moment, sort Bouboule, allez c'est le moment, Flamand roule, non, ça sera pas une SAR, ça sera pas, oh là là, c'est chrome, Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, alors là franchement les illustrations ne nous ont pas porté chance, c'était Karmadura, c'était bon. Maintenant on attaque Garde de Fer. Garde de Fer, j'y crois beaucoup. Sans compter qu'il y a la SAR de Garde de Fer. Donc là, j'ai envie de te dire, là on est à 2 ultras, 9 boosters, je signe pas pour ça. C'est juste pas possible. 2 ultras, 9 boosters, c'est même pas envisageable. On avait dit objectif au moins 3. 3 petites ultras. Là, je sais pas ce qui se passe, c'est pas possible. Allez, Natu. Remoraid. Titrouille. Mascadra. La capsule énergie boost. Motorizar. Allez, Krabicoque. Trio Pico. Aïe, Porygon Z. Mais ça va être la pire ETB. Dernier booster. Dernier petit booster. Allez, let's go. Alors, c'est vrai que j'étais mal habitué. On avait eu 151 où ça a bien marché. Ben là, force est de constater que c'est très difficile. On commence par Écrémeux. Campagnol, Poussipi, Terracool, très joli, ça j'adore, hein. Franchement c'est super. Hurle-queue, très sympa. Vitalité du professeur Olim, Météno, oh Forgelina en reverse, très sympa. Oh bon bah lui on a le Mordu d'or, très sympa. Ben voilà, on a notre petite AR de l'ouverture. On sera à 3 ultras. Je pense que derrière, il n'y a rien. Et ben c'est sympa. On aura eu quand même 3. C'était l'objectif petit. La carte est jolie. Elle est très marrante, celle-ci. Le Mordu d'or. Je crois qu'elle existe aussi en version texturée alternative. Mais il faudrait que je regarde le livre. Bon, ça va. Heureusement qu'on termine avec cette dernière petite carte. En plus, c'est un nouveau Pokémon qui est plutôt très rigolo. Franchement, il n'y a pas de doute. Hein. Quand tu vois le bas, tu te dis c'est bon, c'est Mordu d'or. Bon, bah, au final, 3 ultras, 9 boosters. Bon, on est dans les clous, hein, tout simplement. J'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite. Allez, ciao.